Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui touche presque toutes les couturières à un moment donné. Les patrons, les règles et surtout ces fameux « il faut ». Il faut suivre les explications à la lettre, il faut couper exactement comme indiqué, il faut que ce soit parfait du premier coup, il faut utiliser tel tissu pour tel projet. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, on finit par croire que la couture est une suite d'instructions à respecter et pas un espace de liberté. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose. Et si tu n'étais pas obligé de tout suivre à la lettre ? Et si tu avais le droit d'adapter, de modifier, d'interpréter ? Et si tu pouvais créer sans demander la permission à un patron ? Parce qu'un patron, ce n'est pas une règle immuable, c'est une base, une proposition, un point de départ. Et pourtant, beaucoup de débutantes se bloquent là-dessus. Elles ont peur de mal faire, peur de casser le modèle, peur que si elles changent quelque chose, ce ne soit plus valable. Mais en réalité, la couture ne fonctionne pas comme ça. Tu n'es pas en train de passer un examen, tu es en train de créer quelque chose avec tes mains. Et créer, ça implique forcément d'ajuster. Peut-être que les manches sont trop longues, peut-être que tu n'aimes pas l'encolure, peut-être que tu veux simplifier un détail, ou au contraire ajouter quelque chose qui te ressemble. Et tout ça, c'est normal. C'est même là que la couture devient vraiment intéressante, parce qu'au début, on apprend les bases, on suit, on reproduit et c'est essentiel. Mais à un moment, il faut passer à l'étape suivante, oser sortir du cadre, sortir des patrons, sortir des règles rigides, sortir des « il faut » et commencer à te demander « qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ?» Et ce basculement-là, il change beaucoup de choses parce que tu ne couds plus seulement un modèle, tu commences à coudre selon toi. Et je sais que ça peut faire peur au début parce qu'on a été habitué à penser qu'il y a une bonne façon de faire et une mauvaise. Mais en couture, il y a surtout des essais, des ajustements et des apprentissages. Et parfois, le résultat parfait n'est pas celui du patron, c'est celui qui te plaît à toi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec ça. La prochaine fois que tu ouvres un patron, demande-toi simplement « Qu'est-ce que je peux adapter pour que ce projet me ressemble davantage ?» Et commence petit, une modification, un détail, un ajustement, parce que c'est comme ça que tu vas gagner en confiance. Et c'est comme ça aussi que la couture devient vraiment la tienne. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!